à sa mère. C'est dont je reprends ta cité. Tu offrandes à Dieu. Il n'est pas tenu de quoi? D'honorer son père et sa mère. Vous avez dit ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition hypocrite. Et puis, il a continué. Alléluia. Nous voyons bien que Dieu et la loi de Dieu ne changent pas. Amen. J'ai ajouté cette portion de paroles par rapport aux enseignements qui se passent maintenant là, dans l'école de Christ, où on dit que aider, surtout dans les milieux africains ou même les milieux d'Amérique latine, si un papa a fait des choses qui ne sont pas correctes ou encore dans le monde, il ne faut pas l'aider. Il faut l'aider. Alléluia. Tu donnes, tu es reconnaissant premièrement de celui qui t'a fait du bien. Deuxièmement, tu es en train d'honorer Dieu en obéissant à sa parole. Alléluia. Alors, vous allez dire, mais peut-être que les parents n'est pas correct. Je vais juste vous montrer quelque chose que cela ne peut pas tenir. La loi de Dieu reste la loi de Dieu. Comment vous donnez? Vous priez, vous ne vous asseyez pas avec ces gens. Quand ton papa est démoniaque ou ta mère est démoniaque ou sorcière, si vous voulez. Vous n'écoutez même pas ces gens dans les discours. Vous les aidez simplement parce qu'ils doivent manger. Amen. Hier, j'étais dans je suis allé prendre des mains pour poulet à Saint-Luc, on avait des gens fatigués. À un moment donné, c'est là qu'on voyait que c'était un intellectuel, je devais être universitaire, mais le soir, je disais, tu as vu la vieillesse, ça arrive vite. La vie, la cité n'est pas avec Dieu, ça passe vite. Vous voyez un peu? Donc, ils sont vieux, ils sont fatigués, ils ont travaillé, à un moment donné, ils sont fatigués. Il faut maintenant que la relève, la progéniture, puisse en prendre soin. En plus, dans le milieu chrétien, il n'y aurait pas eu d'hommes de vieillards. Parce que chacun parle. Il y a un des noms dont j'étais le nom, qui était médecin ici. Sa femme aussi était médecin québécoise. Mais ils ont gardé la maman je ne sais pas si c'était le nom, mais du Congo, qui a gardé sa belle-mère jusqu'à ce qu'elle est morte dans la maison là de 90 ans. Sa femme qui est québécoise, qui est médecin aussi, dit, je ne peux pas laisser ma mère dans ces hommes. Elle était occupée, ils ont des enfants. Alléluia. C'est extrêmement important de comprendre cela. Alléluia. Alors maintenant, vous allez entendre, alors dans le texte de Genèse, gloire à toi Seigneur, que ton nom soit béni. Sois exalté, tu es Dieu, sois béni. Oh, beaucoup de louanges dans mon cœur. Dieu est bon, 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 Dieu est bon. Oshmanarakashimarakaya. Alléluia. Le Seigneur est bon. Gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni. Alléluia, alléluia. Prenons le texte de Genèse. Genèse chapitre 9. Alléluia. Là, le début de livre, j'ai fini. Noé a offert une offrande merveilleuse à Dieu, comme l'arc-en-ciel que j'ai vu le jour où on allait à Toronto, juste devant moi. Et puis Dieu a marqué le signe de l'arc-en-ciel qui ne fera plus d'élégie sur la terre. De la vie recommence. Alléluia. Au verset 18. Alléluia. Au verset 20 plutôt. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il prit du vin, s'enivra et se découvrit où devenant. Il resta nu au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et rapporta dehors à ses deux frères. Shem et Chafet prirent les manteaux, les mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son veille, il a pris ce qu'il avait fait son fils cadet. Il a dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave de ses frères. Alléluia. Et béni soit l'Éternel, le Dieu de Shem et de Canaan. Canaan soit leur esclave. Il a commencé à bénir les enfants qui n'ont pas vu sa nudité. Qui avait tort dans cette histoire? C'est Noé. Amen. Il s'est enivré. Ok. Il s'est enivré. Mais ce n'était pas le droit de l'enfant de voir et dire, oh, je vis papa nu. Ça veut dire qu'on délivre, on est. Quand j'ai fait le service spirituel de la vie, que vous avez remarqué, ceux pour qui les parents avaient des problèmes. Vous voyez mon attitude? Je te dis que ton père est ceci, il est ceci, mais je te demande de respecter ton père. Dès le départ, je commence à travailler avec toi. Je ne veux pas que tu tombes dans le piège et tu dis que, ah, mon père, ma mère sont. Non, non.
dès le travail. Je connais des gens dont leur vie, c'est leurs parents qui veulent les détruire. On prie et puis ils voient en vision sa carte d'assurance sociale sur le frigo de leur frigo à Kinshasa. Et ils ne trouvent pas de travail tout le temps. Dès qu'on prie, pouf, et puis le travail est ouvert. Son père et sa mère. Voyez un peu. Alors vous comprenez que dans ces cas-là, quand on fait le processus de délivrance, nous allons te demander d'avoir, de bénir tes parents pareil. Si tu considères que tes parents sont les ennemis, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? D'aimer ses ennemis. Même si tu ne t'assois pas avec eux, tu n'écoutes pas leur influence, mais quand il faut les aider pour manger, il faut les aimer. Alléluia. Amen. Si ils continuent à te faire du mal, c'est les charbons à qui sont sur leur tête. Amen. J'ai un frère qui a commis un combat, je crois que c'est, et ils l'ont vu, je ne dis pas le nom, mais c'est un jeune homme très très sérieux. Le combat de sa vie là, si beaucoup d'entre vous avaient ça ici là, non. Mais il a été de gagner tout le combat. A commencer par là, on avait collé des personnes qui ne terminaient pas, quand il m'a vu, on a prié, c'était fini. Et puis aujourd'hui là, c'est un papa heureux, il nous a accueillis chez lui, on a dormi chez lui. Alléluia. Mais les parents sont encore vivants. Mais c'est toute la famille qui a amené en crime, même ceux qui sont en Europe. Et puis, Dieu fait les choses. Je les demande seulement de bénir. D'appeler la maman qui chante David, qui donne sa vie à Jésus-Christ. Et c'est ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Donc, aider les parents ne peut pas être une malédiction. Tu les aides. C'est vrai que si les parents craignent Dieu, c'est quelque chose de merveilleux encore. Mais la Bible nous arrête, la Bible dit que honore ton père et ta mère. Ils n'ont pas ajouté, s'ils sont respectueux, s'ils sont pas idolâtres. Non. Honore ton père et ta mère. Parce que tu es sorti de Dieu. Dieu, les plans qu'il a fait, tu es sorti d'eux. Et mais dans ton plan, Dieu savait que tu devais être sauvé. Alléluia. Amen. Donc, ne tombez plus jamais dans les pièges de ne pas aider les parents. Aider les parents, c'est donner aux parents, c'est donner indirectement à Dieu. Amen. Nous avons vu l'exemple de Jésus-Christ. L'expérience dit non. Si tu es une offrande à Dieu, tu ne donnes plus aux parents. Nous ne parlons pas là de la dîme. Nous parlons des offrandes. La dîme appartient à l'Éternel. Quand tu as une offrande en main, que ton parent a des difficultés, tu peux faire l'un et après faire l'autre. Pourquoi? Parce que quand tu aides les parents, tu es dans la volonté de Dieu d'honorer ton père et ta mère. Alléluia. Quelqu'un m'a appelé il y a quelques années et dit, frère Laurent, je n'ai que ça dans mes mains, je n'ai que ma dîme, là, ma mère a des difficultés énormes. Mais c'était un bébé qui venait d'être un Seigneur. Je lui dis simplement, envoie la dîme à ta mère et puis je vais t'enseigner après. Elle envoie sa mère, c'était une difficulté. Mais la dîme appartient à l'Éternel. Quand tu l'envoies, tu l'as emprunté, tu ne vas pouvoir remettre. Mais l'offrande là, tu peux faire ça comme tu veux. C'est à toi l'offrande. L'offrande, c'est ma volonté, c'est toi qui fais comme tu veux. Alléluia. Je vous dis simplement que si tu apprends à faire ça tout le temps, bénir, même ceux qui te font du mal, à leur faire du bien, tu seras une grande compagnie, parce que c'est les charbons en tant que tu mets sur l'air, quand ils continuent à te faire du mal. Alléluia. Il y a beaucoup de tactiques dans le combat spirituel, hein? Ce n'est pas ce que vous pensez. Donner à un ennemi, c'est aussi une tactique. Mais tu le fais pas avec le but que le feu le consume. Amen. Si le feu est vraiment de tout ton cœur, que c'est là que je fais de tout mon amour, je vais l'aider. Si la personne continue à faire du mal, te faire du mal, la personne va te retrouver dans des problèmes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, on a terminé la série de à qui donner. Alléluia. Et nous avons commencé dimanche passé à parler de Omondo Sakashima. J'étais un peu revenu en analyse sur les parents, sur ce qu'on appelle quoi donner à Dieu. J'ai expliqué c'était quoi les dîmes. J'ai expliqué que les dîmes étaient des dons obligatoires. Alléluia. On a vu que la dîme appartient à l'Éternel. La dîme, on ne la sanctifie pas. Amen. Ça appartient à l'Éternel. Et on a vu que la dîme était une prémisse. Une prémisse, ça veut dire c'est le tout premier 10% de ton avoir. Mais nous avons surtout insisté sur la dîme avant la loi, parce que nous exactement nous sommes comme avant la loi.
Nous sommes dans la période de la grâce. On a vu que Abraham avait donné la dîme à qui? À Melchisedec. J'ai insisté, je vais encore te demander de revenir encore une fois ici. Amen. Pour que ça entre bien. Alléluia. Au chemin. Assieds-toi un peu là, je vais t'appeler après. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je vais revenir sur cet exemple parce qu'il faut que ça entre pour ceux qui vont servir. Il y en a beaucoup d'entre vous qui vont servir Dieu. Il y en a même qui s'imaginent pas qu'ils vont servir Dieu. Mais Dieu va les contraindre. Gloire à Jésus-Christ. Genèse chapitre 14. Alléluia. Amen. Amen. Je lis à partir du verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor Laomer et de roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre de la vallée de Chavé qui était la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui on a une prophétie comme ça pour le route. Il était sacrificateur du Très-Haut. Et il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Il disait donc que le travail de Dieu te fait gratuitement. Amen. Ce qui s'est passé, Melchisedec a fait quoi? Il a béni. Et Abraham a donné la dîme. Mon fils, tu peux venir. Alléluia. Tiens, la Bible toujours bien maintenant là, ici. Je n'étais pas bien vu dimanche, parce que je veux que les gens retiennent cela. Alléluia. Lui là, qu'est-ce qu'il a? Mais je dis c'est Abraham. Amen. Moi, je suis Melchisedec. Quand ils se sont rencontrés, ce qui est enseigné, généralement, les gens croient que toi, tu vas donner ta dîme, et puis ça va venir. Mais nous sommes ici dans la période de la grâce. Il n'y avait pas de loi. Amen. La dîme était comme une prémisse, mais aussi une forme d'adoration. Amen. Abraham a gagné le combat et il a rencontré Melchisedec, qui est un haut sacrificateur selon l'ordre, qui n'a ni généalogie, on ne sait pas d'où il vient, on dit que c'est une préfiguration de Jésus-Christ. Melchisedec a dit simplement, Abraham, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Il a béni Abraham. Et Abraham a donné la dîme. Amen. Il a béni Abraham et Abraham a donné la dîme de tout. Amen. Je puisse dans ta dîme avec la main gauche. Amen. Vous comprenez un peu? Je ne vais pas entrer encore en détail, c'est là. Alléluia. Allez-y. Amen. Vous allez dans le texte de Proverbes que dans le trône de Dieu, Dieu à sa droite se trouve la sagesse, et tout à la gauche il se trouve les richesses. Vous comprenez cela? Amen. Donc c'est l'homme de Dieu qui bénit et l'enfant de Dieu qui donne selon sa volonté. L'homme de Dieu qui annonce l'évangile gratuitement. Et l'enfant de Dieu qui donne. Alléluia. Je vous disais que je disais à mes frères quand on venait de Toronto que j'ai quitté Montréal, j'avais laissé ma famille avec $0, avec un prêt de $40 chez ma fille, et quand elle a remis ça. Amen. Nous allons donner l'évangile de Dieu gratuitement. On est allé prier, frère. Vous avez dit qu'on va un peu traîner pour qu'on nous donne quelque chose? Non. Vous donnez gratuitement et les gens donnent. Alléluia. Quand ils donnent, ça va dans le trésor de Dieu. C'est là où les choses, dans la gauche de Dieu, quelque chose c'est fructifie. Alléluia. Si vous voyez l'inverse, des gens qui vous exigent l'argent, quand vous allez chez les devins, vous allez dans les gens du monde, c'est là, donnez le droit des prophètes. Oh. Donnez de l'argent pour voir tous les devins sont devenus des prophètes au Congo maintenant. Mais vous les récoltez par leurs fruits. Ils demandent d'abord de l'argent. Fouillez. Fouillez. L'évangile de Jésus-Christ est toujours donné gratuitement.